Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant cette fois-ci le domaine des projets, des envies. C'est pour ça que j'ai intitulé la vidéo, en tout cas l'image que vous verrez sur la vidéo, mission de vie, projet de vie, chemin de vie. Je voulais pas m'arrêter à une seule chose parce que vous pouvez tout à fait par exemple être sur le départ à la retraite qui va provoquer un grand chamboulement dans votre vie, mais ça peut être aussi cette reconversion professionnelle que vous êtes en train de mettre en place. Tout comme ça peut être un choix de cœur, une vente d'appartement ou un achat de maison à l'autre bout du monde. Je ne sais pas, il y a quelque chose ici qui peut être important, où vous êtes aux prémices d'un grand changement et vous aimeriez voir clair quant à justement l'avancée de ce projet, l'avancée de cette envie que vous avez. Du coup, j'ai décidé de faire un tirage à choix. Je ne sais pas d'ores et déjà si je vais utiliser les mêmes tarots ou oracles. J'aimerais vraiment avoir des situations différentes. Donc, pour le choix numéro 1, je vous ai sélectionné la plume turquoise. Pour le choix numéro 2, la plume rose. Et pour le choix numéro 3, la plume or. Donc, je vous laisse choisir choix numéro 1, choix numéro 2 ou choix numéro 3. Et je retrouve tout de suite ceux et celles qui ont choisi la plume turquoise. Allez, rebonjour aux personnes du choix numéro 1, à ceux et celles qui ont choisi la plume turquoise. On va essayer de regarder par rapport à ce projet que vous avez en tête, que vous ayez initié des choses ou non. On va essayer de regarder justement, de vous donner un maximum d'éléments. N'oubliez pas que c'est un tirage collectif, ce n'est pas un tirage personnalisé. À ceux et celles qui souhaitent un tirage personnalisé, vous pouvez aller directement sur mon site internet www.lou-k.com afin de pouvoir réserver soit une consultation en direct, soit une vidéo que je vous enregistre et que je vous enverrai et que vous pourrez voir et revoir à votre guise. Allez, pour les personnes du choix numéro 1, au niveau de leur projet, de leurs souhaits, de leur chemin, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? Bon, et bien pour vous, cela semble bloqué pour le moment. En tout cas, vous avez l'impression que les choses soit n'avancent pas, soit que vous êtes pieds et poings liés pour le moment dans une situation qui ne permet pas de faire avancer le schmilblick. Quand on est sur la carte du pendu dans le tarot de Marseille, on nous dit bien ici que les choses sont plus ou moins à l'arrêt, qu'il y a besoin d'avoir un autre angle de vue, une autre perspective. Peut-être qu'il y a d'ailleurs des leviers que vous n'avez pas encore utilisés ou que vous ne voyez pas encore. On va regarder pour la suite. Mais en tout cas, ici, pour les personnes du choix numéro 1, je ne sens pas quelque chose qui qui soit fluide. Ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Non, je sens vraiment que les choses pour le moment soit sont très lentes, soit il y a quelque chose qui ne dépend pas de vous. Vous êtes peut-être en attente d'un retour, d'une nouvelle, de quelque chose qui pourrait faire débloquer ça. On regardera par la suite. Allez, pour les personnes du choix numéro 1, au niveau de leur projet. Ici, on nous parle d'intuition et de manifestation. Moi, je sens que vous savez que vous êtes à l'aube de quelque chose, que tôt ou tard, cette embûche ou cette impasse va se débloquer. Alors, il se peut surtout qu'il y ait une attente ou une impatience parce que vous aimeriez que ce soit le plus tôt possible. On est en train de vous dire ici que les choses ne sont pas totalement bloquées. En fait, elles sont en gestation. Vous êtes en fait sur ce pont justement qui vous lie vers ce projet. Vous n'êtes pas au début, vous n'êtes pas non plus arrivé à la fin, mais on me dit ici que c'est en cours. On peut me dire aussi pour ces personnes du choix numéro 1 que pour le moment vous avancez, vous marchez sur des œufs. Alors il se peut même que vous ayez mis même beaucoup de temps avant d'initier peut-être une démarche, peut-être que vous avez énormément réfléchi et que maintenant que vous souhaiteriez que ça se mette en place, eh bien effectivement la vie a son cycle également, a son processus.
quoi qu'il en soit, je sens que les choses ici sont plutôt parfaitement voulues parce que je pense qu'on vous épargne aussi certaines choses, certaines complications que vous ne voyez pas pour le moment dans votre projet, dans cette vente, dans cet achat, dans cette fin de contrat ou cette reconversion. Il y a des choses ici qui sont encore dans le cadre, il y a comment dire, des éléments du puzzle que vous n'avez pas encore entre les mains. Et c'est pour ça aussi que les choses prennent peut-être un petit peu plus de temps. C'est aussi le temps d'ajuster. On va continuer. Pour les personnes du choix numéro 1, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de communication. Donc, on me dit bien que les choses qui sont pour le moment bloquées ou si vous êtes en attente de nouvelles, les choses risquent de se débloquer. Et ça va permettre de libérer quelque chose. Alors on peut aussi me dire, encore une fois, pour certains et certaines d'entre vous, vous n'avez pas à ce jour utilisé ou vu tous les leviers possibles pour faire débloquer la situation ou pour accéder à votre projet. Mais je sens que c'est un projet qui vous tient à cœur et qui va permettre en fait de grands changements, mais je pense dans différents pans de votre vie. C'est peut-être pas pour rien si on vous épargne quand même quelques complications. Alors vous en aurez d'autres, hein, mais en tout cas, il y en a certaines ici, on vous épargne. Au niveau du projet, de la mission de vie, du chemin de vie, ici on me parle peut-être d'un domaine administratif, de papier qui traîne en longueur ou d'une procédure peut-être qui traîne en longueur, peut-être avec l'État, peut-être avec l'administration, les banques ou le notaire, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça où il y a de la paperasse, mais j'ai l'impression que quand on est sur le pendu, c'est peut-être des attentes que vous avez et peut-être que l'administration ou la personne qui doit faire débloquer la situation prend un petit peu son temps. Cependant, ici, on vous conseille de faire preuve de sagesse, de vous dire que le temps n'est pas votre ennemi, qu'il a des choses durant cette phase-là, durant cette période-là. Il ne faut pas confondre la patience et l'attente. L'attente, il y a une notion de je ne fais rien et j'attends et je me morfonds et je suis énervée et je suis frustrée et je suis insatisfait. La patience nous fait dire qu'on sait qu'il y a un timing divin, que les choses vont se débloquer en temps voulu et que pendant cette période, s'il y a des choses qui ne sont pas de mon fait, je les mets de côté et je concentre mon énergie, mes pensées, mon corps, mon mental à quelque chose dans lequel j'ai un pouvoir d'action. Cependant, je sens qu'en attendant justement cette réponse possible administrative, ouais, je sens qu'il y a des projets ici, hein. Il y a d'autres choses sur lesquelles vous pouvez justement vous atteler. Puisque, à mon avis, on va regarder, quand les choses ici vont se débloquer, il faudra que vous soyez à même de pouvoir assurer derrière. Donc, ce temps-là, profitez-en pour essayer peut-être de préparer les choses. Pour les personnes du choix numéro 1. On me dit que vous y pensez énormément. C'est beaucoup dans votre tête. Et il y a cette notion de quand j'aurai ça, ça ira mieux. Quand ça se débloquera, ce sera bien, je serai tranquille, etc. Il y a vraiment cette notion-là de j'attends que ça se fasse, quoi, j'en peux plus. Ici, on a le page d'épée. Alors, écoutez, je vous le redis, les personnes du choix numéro 1, il y a des choses sur lesquelles vous n'avez peut-être pas... Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas tentées, alors ça reste un tirage collectif. Mais le page d'épée nous parle ici de renseignement, de recherche, de creuser, d'approfondir. Il y a quelque chose comme ça où il y a encore des choses qui sont entre vos mains, dans votre pouvoir, peut-être pas tout, puisqu'il y a des choses que vous attendez peut-être au niveau administratif ou légal ou étatique, mais il y a d'autres choses sur lesquelles vous avez une possibilité. Ouais, 7 de Pentacle. 7 de Pentacle nous parle encore de cette notion de patience et d'attente.
mais les choses se débloquent avec ce cavalier de coupe. Le cavalier de coupe nous parle d'avancées, de bonnes nouvelles, de quelque chose qui va apaiser aussi vos émotions, le cœur. Il y a vraiment ce côté, on peut souffler un petit peu. Mais ce 7 de Pentacle me fait dire, et là je ne parle pas déjà du temps qui est passé, je parle encore du processus qui est en cours. Mais par la suite, les choses vont s'accélérer. C'est ce que je vous disais. Pour moi, il y a des nouvelles ici. Il y a des choses qui se débloquent. Quand on est sur un 8 de bâton, on est sur une notion de tout d'un coup, les choses s'accélèrent. Tout d'un coup, les choses deviennent rapides. On peut aussi nous parler de nouvelles. On peut nous parler d'étonnement, de choses que vous n'attendez pas aussi. Ça va peut-être se débloquer à un moment que vous n'attendez pas ou par un biais que vous n'attendez pas. La force, dites donc, ça va vous redonner une sacrée énergie, une sacrée confiance aussi pour la suite de ce projet. Et on vous dit aussi avec la force d'arriver, c'est un peu comme la sagesse, d'arriver à vous maîtriser, à maîtriser votre frustration ou votre insatisfaction parce que ça vous fait du mal à vous-même en fait, ça ne fait pas avancer le schmilblick, c'est ce que j'entends. Mais ici, on est en train de vous dire que vous avez cette possibilité justement d'arriver à voir les choses de manière plus alignée, plus calme et avec un peu plus de recul. Bon, roi d'épée me fait parler, enfin me fait dire ici qu'il y a quelque chose qui est acté, quelque chose qui peut être signé, quelque chose où il y a un résultat. Le roi d'épée peut aussi nous parler du domaine étatique, notaire, banque, quelqu'un qui a un pouvoir de signature, quelqu'un qui a un pouvoir de décision. Et derrière, j'ai la reine d'épée. Il se peut que votre projet, de manière indirecte, implique également le couple, la famille. Ça ne dépend pas, enfin, ça n'impacte pas que vous. C'est pas que ça ne dépend pas que de vous, mais en tout cas, ça n'impacte pas que vous ici. On va continuer. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes. Ouais, il y a une sérénité qui va être retrouvée. Alors, on aimerait bien que vous la retrouviez avant même que les choses ne se fassent parce que, encore une fois, il y a comme cette notion de ça vous fait plus de... ça vous tire vers le bas, cette impatience. Mais je sens qu'il y a comme un apaisement parce qu'il y a peut-être une incertitude par rapport à tout ça. Moi, je pense que pour certains, vous allez être surpris du résultat. Vous voyez, ici, on voit bien qu'il y a l'attente. Hein. On est là, on attend, on est impatient. Mais je ne sais pas en fait à quoi est lié ce projet parce qu'on me parle quand même soit pour certains d'un couple, soit de l'amour, soit des émotions. Vraiment quelque chose qui prend un petit peu aux tripes, qui prend dans votre intériorité. Et je sens que pour le moment, c'est comme si vous étiez retenu par quelque chose. Comme si vous aviez du mal. Sans cette réponse, sans cette avancée, c'est comme si vous étiez un petit peu emprisonné dans quelque chose qui ne vous convient pas. Donc quoi qu'il en soit ici, pour les personnes du choix numéro 1, alors encore une fois, ça reste un tirage collectif, ça ne pourra pas être pour tout le monde, j'aimerais bien, mais bon. Il y a quand même un déblocage d'une situation qui libère justement des émotions, qui libère une attente et qui va vous permettre de pouvoir avancer pour la suite. On va regarder si on souhaite vous donner un petit conseil sur quelque chose qui puisse vous permettre justement de soulager un petit peu l'état d'esprit pour les personnes du choix numéro 1. Ok, bon. Ouais, il y a l'énergie de l'eau. Je vous disais qu'il y a vraiment ce côté émotionnel, un peu viscéral, un peu... Il y a quelque chose où c'est le cœur aussi qui a envie de s'exprimer et qui a envie de se libérer. Ici, on vous parle de volonté. Donc, on vous dit en tout cas de maintenir le cap, de garder la foi, de garder autant que faire se peut votre optimisme. Et ici, on vous dit, je réussis grâce à mon mérite. Et le mérite me fait dire que les choses ne coulent pas de source, sinon
on ne les mérite pas en soi. Si on parle de mérite, c'est que justement il y a des difficultés et que vous êtes peut-être en train de les vivre, mais que vous allez pouvoir aussi les surmonter. On vous dit, mon honnêteté et ma capacité à être autonome font de moi le leader de ma vie. Je suis une source d'inspiration pour les autres. Voyez, savoir faire preuve ici de sagesse, de prise de recul et encore une fois de patience pour que les choses se passent au mieux, puisque de toute façon par la suite les choses vont s'accélérer. Et c'est ce que je vous souhaite pour les personnes du choix numéro 1. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Rebonjour à vous les personnes du choix numéro 2, à ceux et celles qui ont choisi la plume rose. On va regarder ici par rapport à vos projets, vos envies, votre chemin de vie, une reconversion professionnelle, un changement de vie, un déménagement. On va essayer de regarder tout ça lié surtout au projet d'une manière générale. Où est-ce qu'il en est aujourd'hui et vers quoi justement il va ce projet? N'oubliez pas que c'est un tirage collectif, ce n'est pas un tirage personnalisé. À ceux et celles qui souhaitent un tirage personnalisé, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous allez pouvoir réserver soit une consultation en direct, soit une vidéo que je vous enregistre et que je vous envoie, que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Allez, pour les personnes du choix numéro 2, au niveau de leur projet, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Où est-ce qu'ils en sont actuellement? Par rapport à ce projet, quel est l'état des lieux de ce projet aujourd'hui? Ok, 3 de pentacles, intéressant. Ici, j'ai l'impression qu'on est tiraillé entre avancer avec d'autres personnes ou bien faire les choses par soi-même. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui dépendent de vous et d'autres qui sont de l'ordre du collectif ou qui appartient peut-être une décision qui appartient à l'extérieur. Je sens ici le tiraillement entre l'envie de pouvoir gérer ou l'envie de pouvoir, comment dire, faire les choses à titre individuel, à titre autonome. C'est pour ça que j'ai la carte ici de l'ermite. Et en même temps le côté collectif de devoir composer potentiellement avec d'autres personnes. On peut nous parler ici peut-être, je ne sais pas, de reconversion professionnelle, de projets associatifs ou alors de collaboration ou alors de partenariat. On est peut-être tiraillé entre rester dans un partenariat aussi ou partir et se lancer en autonomie. Quoi qu'il en soit, je sens que pour le moment, on est dans cet entre-deux ou dans cette réflexion. Il y a des choses, tout ne dépend pas de vous ici. On va continuer pour voir. On peut aussi nous dire l'inverse, c'est-à-dire que vous êtes solo, vous êtes limité à un moment et vous hésitez à faire appel à d'autres personnes pour vous aider. Par exemple, vous aviez envie de, je sais pas, de vendre votre maison par vous-même et puis finalement vous faites appel à une agence. Par exemple, vous voyez, on part de quelque chose d'individuel vers quelque chose tourné un peu plus vers l'extérieur. C'est un exemple parmi d'autres. Hein. Pour certains, c'est vous êtes actuellement en emploi et vous souhaitez vous lancer solo, en individuel, en auto-entrepreneur, etc. Et quelque chose comme ça où on est hésitant. Ouais, bah, je vous le disais, oula, on ne sait pas trop quoi choisir, on ne sait pas trop quoi faire, on a du mal à y voir clair ici dans cette situation. Ça vous épuise, cette réflexion ou cette dualité que vous pouvez avoir est épuisante pour vous. Pourtant, on est en train de vous dire ici que sur votre chemin, le chemin est déjà tracé. Il y a bien un nouveau départ pour vous, mais j'ai l'impression quand même qu'il va falloir faire appel à soit un expert extérieur, soit de vous associer ou de collaborer avec d'autres personnes pour ce projet. Parce que ici, je vois encore une fois qu'il y a comme une limitation, comme si on avait atteint un stade où là, on était en statu quo.
Il y a quelque chose, soit qu'on ne voit pas, soit qu'on ne peut pas faire. Et ici, on a besoin potentiellement d'une aide pour justement initier cette fois-ci ou concrétiser ce nouveau départ. Eh oui, eh oui. Et là, ça vous fatigue parce que soit vous ne savez pas vers qui vous tournez, soit vous n'êtes pas sûr de vouloir justement impliquer d'autres personnes. Pourtant, on vous dit que vous allez trouver sur votre chemin ce dont vous avez besoin ici pour avancer. Ah, j'ai l'étoile ici. Hein, j'ai l'impression que on voit flou et il y a un manque de foi ou un manque de perspective. On a du mal à se projeter de manière positive ici. Et pourtant, moi, je vois que les choses vont avancer pour vous. Avec ce cavalier de bâton, ici, on me dit bien que les choses ne restent pas en statu quo. On peut aussi nous parler de crispation, hein, de choses où il peut y avoir des désaccords avec d'autres personnes. On a du mal justement à être sur la même longueur d'onde. Mais je vous sens tellement dans le flou parce que quand on est comme ça sur un 2 d'épée, on a du mal à prendre la décision. On ne sait pas quelle est la bonne ou alors vers qui nous tourner ou est-ce que cette personne est bonne pour nous. Il y a quelque chose comme ça où il se peut aussi que pour certains ou certaines d'entre vous, vous ayez mis un peu la charrue avant les bœufs et qu'il y a comme là on doit un peu revenir en arrière pour rétablir un peu les choses. Mais je vois que ça va dans le bon sens pour vous. Alors soit vous êtes bien aidé, soit on va prochainement vous aider. Hein. Ouais, attendez-vous à des surprises ici, des choses qui se dressent sur votre chemin auxquelles vous ne vous attendez absolument pas et qui vont peut-être faire accélérer les choses. Et regardez, on n'invente pas les cartes, on n'invente pas le tirage. On parle ici de travail collectif. Donc j'ai quand même l'impression ici pour les personnes du choix numéro 2 que vous n'allez pas pouvoir tout faire tout seul. Qu'à un moment, il va falloir impliquer d'autres personnes, quelle que soit la part d'implication de ces personnes, mais parce que de votre côté, je sens qu'on a ici, si vous faites les choses solo, j'ai l'impression que ça va avoir du mal à avancer. Alors encore une fois, hein, là je parle vraiment à titre collectif. Pour les personnes du choix numéro 2, gardez votre raisonnement, gardez votre état d'esprit, votre libre arbitre. Mais ici, j'ai vraiment l'impression que si aujourd'hui vous recherchez quelque chose qui puisse faire redémarrer ce projet, cette idée, cette reconversion, cette avancée, j'ai l'impression qu'il y a quand même besoin d'une aide. Incroyable. Aide d'une personne. Donc bon, hein, je ne sais pas quoi vous dire. Là, si vraiment vous êtes dans le flou, eh bien n'hésitez pas soit à faire appel à une personne experte dans ce domaine. On vous dit qu'il y a des choses qui vont se débloquer, qu'il y a des opportunités, des choses que vous ne voyez pas pour le moment et qu'on va vraiment pouvoir vous aider ici. Pour les personnes du choix numéro 2, s'il vous plaît. Et oui, ici on me dit que c'est comme si on était dans une phase insécuritaire. Alors, soit vous vous méfiez potentiellement des personnes qui pourraient vous aider ou qui pourraient faire avancer le schmilblick. Ici on peut aussi nous parler de se sentir en insécurité parce que les choses sont en stagnation et qu'aujourd'hui vous avez l'impression de vous retrouver face à une impasse. Et pourtant, vous voyez, je vois la promotion ici. Hein. Donc, on n'est pas du tout... En fait, la stagnation, j'ai l'impression qu'elle vient pas vraiment de l'extérieur. La stagnation, l'impasse, la difficulté ici qui se présente, c'est parce que j'ai l'impression que vous avez du mal à vous décider de comment vous poursuivez ce chemin, comment vous poursuivez cette route. Parce que au niveau des éléments extérieurs, je vous montre...
on a quand même ici la croissance. Donc, vous voyez, on vous montre bien un chemin fait de plein de choses que vous allez pouvoir trouver au fur et à mesure. J'ai l'étoile qui me fait parler aussi, qui me fait dire qu'il y a une notion de guide, de protection, comme si on veillait aussi sur vous. Mais avec ce 2 d'épée, je pense que ni les opportunités, vous ne voyez pas clair, ni sur les opportunités, ni sur les personnes qui pourraient vous aider. Et pourtant, dis donc, choix numéro 2, là pour le coup, il y a plein de choses qui peuvent se débloquer et c'est pas d'un point de vue extérieur ici. Là, il y a une décision, j'ai l'impression, à prendre de votre côté et encore une fois, un chemin à emprunter où visiblement d'autres personnes peuvent intervenir. Ouais, n'oubliez pas ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. L'assistance professionnelle, on n'arrête pas de vous en parler hein, ici. Il y a quelque chose que vous avez du mal à lâcher. Et pourtant là, pour le coup, on vous dit, c'est comme si on vous disait ne soyez pas buté ou ne soyez pas borné dans une certitude tant que vous n'avez pas testé d'autres sentiers, voilà, d'autres chemins. Et peut-être que c'est quelque chose qui n'est peut-être pas entendable aujourd'hui, ça le sera peut-être un petit peu plus dans quelques semaines, mais il y a une possibilité ici de pouvoir faire avancer votre projet. Vous savez, quand on dit seul, on va plus vite, à deux, on va plus loin. J'ai comme l'impression que si on vous met une personne quand même sur votre chemin, c'est peut-être pas pour rien ici. On nous parle ici de projection et vous voyez, ah mais c'est incroyable. Et on parle ici de solitude. Vous êtes, comment dire, il pourrait y avoir des signes de terre ici. Pas que, mais en tout cas, il pourrait y avoir des signes de terre. Vous êtes un loup solitaire, potentiellement. Mais encore une fois, le loup, à un moment, a aussi besoin des autres. Donc, là, vous avez le choix. Vous avez votre libre arbitre. Vous n'êtes peut-être probablement pas tombé sur cette vidéo par hasard. Si ça vous parle, regardez un petit peu ce que vous pouvez faire durant les prochaines semaines pour essayer de trouver une aide extérieure qui vous sera vraiment bénéfique. On va regarder le message conseil, dernier conseil, parce que j'ai l'impression qu'on vous en a donné pas mal ici, mais qui pourrait peut-être vous servir ou qui pourrait peut-être faire tilt, parce que je sens que quand on a envie d'être seul ou de se dire, parfois c'est de la fierté, parfois c'est un manque de confiance envers les autres, peu importe, mais je sens qu'on a du mal à lâcher prise là-dessus. C'est peut-être aussi votre notion de l'échec ou la réussite, comme si la réussite ne devait pouvoir être portée que par vous et que là, si c'est partagé, la réussite n'est pas totale à vos yeux. Ça peut être aussi ça. Mais bon, vous verrez bien parce que c'est votre chemin et c'est votre projet. Ici, on nous parle de compréhension. Et ici, on vous dit... J'utilise les informations que je reçois pour comprendre le monde autour de moi. Vous voyez, il y a quelque chose qui est lié avec les autres. Je garde mon esprit ouvert pour augmenter mes capacités intellectuelles et manuelles. J'analyse chaque situation pour avancer en conscience. C'est une carte mercurienne qui nous parle aussi de l'intellect, mais qui nous parle aussi de la communication et des échanges. Donc voilà pour les personnes du choix numéro 2. J'espère sincèrement que ça vous aidera. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Allez, rebonjour aux personnes du choix numéro 3, à ceux et celles qui ont choisi la plume or. On va regarder, alors j'ai dû allumer la lumière parce qu'on commençait à pas voir grand chose. Donc on va regarder ici par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous avez déjà initié, quel que soit justement le domaine, que ce soit une reconversion professionnelle, que ce soit un déménagement, un changement de vie.
Ici, on va essayer de regarder où est-ce que ça en est et ce vers quoi justement ça mène aujourd'hui par rapport à ces actions. Alors, n'oubliez pas, décidément, n'oubliez pas que c'est un tirage collectif, ce n'est pas un tirage personnalisé. À ceux et celles qui souhaitent un tirage personnalisé, vous pouvez aller sur le site internet www.lou-k.com et vous pouvez réserver soit une séance, une consultation en direct où vous allez pouvoir interagir avec moi pour le tirage, soit en vidéo enregistrée que je vous envoie et que vous allez pouvoir garder, regarder à votre guise pour ces prochains mois et ces prochaines semaines. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 3, ceux et celles qui ont choisi la plume or au niveau de leur projet, où est-ce qu'on en est? Ok, pas mal du tout ici, écoutez, ça avance. Quand on est ici sur un roi d'épée, donc oui c'est ça, c'est le roi d'épée, on parle ici de choses qui sont factuelles, des choses qui sont déjà programmées, des choses qui sont déjà actées. Alors il se peut que ça implique aussi une personne influente qui a un pouvoir de décision, un patron, un notaire, un banquier, l'État ou l'administration, mais je sens quelque chose ici qui est voué, prochainement en tout cas, à se mettre en place. Il s'agit peut-être ici aussi une somme d'argent peut-être qui est en jeu, parce qu'avec ce 6 de Pentacle, on peut nous parler aussi de gains ou de quelque chose, soit que vous dépensez, soit que vous récoltez, mais j'ai l'impression que c'est une somme d'argent qui sert à quelque chose. Donc par exemple, investissement financier dans une entreprise, investissement dans le cadre par exemple d'une, je sais pas, d'une formation, d'un diplôme, d'un examen, mais ça peut être achat, vente, location, bref. En tout cas ici, je ne ressens pas des choses pour le moment, ni trop lourdes, ni très bloquées pour le moment. Mais on va continuer. Allez, pour les personnes du choix numéro 3, au niveau du projet, où en sont-ils? Ok, dis donc, alors ce qu'on me dit, c'est que, ok, bon, si le statu quo, il n'est pas très loin. En fait, on me dit ici que vous avez fait pas mal de démarches. Là, pour le choix numéro 3, je ne sens pas qu'on est forcément au début. J'ai l'impression, pour certains et certaines d'entre vous, que vous avez été déçus, soit par la tournure du projet ou de l'avancée du projet, soit d'une personne qui était impliquée et qui vous a déçu. Il se peut là qu'il y ait eu une sorte de contretemps. Parce qu'on me dit que de votre côté, vous avez fait, entre guillemets, le nécessaire. J'ai 2 fois le 6, ce qui me fait dire aussi qu'il y avait... C'est un choix qui est important. C'est un choix qui va impliquer pas mal de remous dans votre vie, hein, pas mal de changements en tout cas. C'est quelque chose qui doit s'inscrire sur la durée. Et je ne sais pas pourquoi ici, il y a une déception, de peut-être une confiance un peu bafouée par rapport à, encore une fois... soit il y a quelqu'un, je vous donne un exemple, il y avait des acheteurs par exemple pour votre appartement, votre maison, et puis in fine ça ne s'est pas fait, il y a une déception. Pour d'autres, c'est vous impliquiez une autre personne, ou une personne vous a dit qu'elle allait vous aider et finalement vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas le cas. Il y a quelque chose comme ça qui fait que ça partait bien, et tout d'un coup il y a quelque chose, c'est comme si on vous avait un petit peu coupé l'herbe sous le pied. Qu'est-ce que je prends? Allez, on va prendre celui-ci. Moi, j'ai l'impression ici que c'est comme si vous aviez tracé une route, mais il y a une déviation. On y pense beaucoup. On fait beaucoup de démarches, ou on a fait beaucoup de démarches. On me parle, ouais, je vous disais qu'il y avait une déviation. Vous voyez, ici, on nous parle de la transformation du projet. La transformation du projet me fait dire que ce qui était prévu initialement
ne va pas être tenu de cette manière-là, en tout cas. Il y a quelque chose comme ça où, comme s'il y avait une autoroute, à un moment il y avait une déviation qui n'était pas prévue sur votre chemin, mais tous les chemins mènent à Rome. C'est juste que le processus par lequel vous passez n'est pas forcément celui que vous aviez anticipé. Mais alors, franchement, pour les personnes du choix numéro 3, on me dit que vous êtes très, très méritante. Que là, il y a vraiment... il y a peut-être eu une incompréhension ici de pourquoi ça n'a pas pris comme vous le souhaitiez alors que vous aviez programmé les choses, étudié les choses, projeté. Mais bah, la vie en a décidé autrement. Mais pas forcément, c'est pas forcément moins bien, hein. Le fait que ce soit différent ne veut pas dire que ce soit moins bien. Eh oui. Là, cette fois-ci, on nous parle bien du retard, hein, parce que j'ai le statu quo ici et j'ai le retard. Mais ce retard-là, vous voyez, je ne le ressens pas par rapport à vous. C'est-à-dire que je ne ressens pas ici qu'on ait procrastiné des choses, qu'on ait mis au lendemain des choses. Non. Bah non, ouais, exactement. De votre côté, j'ai vu que vous aviez fait les efforts nécessaires, vous avez fait preuve de détermination, vous avez mis en place... Il y a vraiment ce côté, je suis déçue parce que avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai donné, j'ai pas encore ce résultat, j'ai pas encore cette concrétisation. Pour certains, bien sûr, on peut nous parler de projets professionnels, de quelque chose, d'un grand changement ici. Pour certains, on peut nous parler de fonds de commerce, de vente ou d'achat ou de projets collectifs. Et puis, bah, il y a peut-être des personnes ici qui soit se désistent, soit ça ne se passe pas comme prévu. Mais on me dit de vous dire, de maintenir le cap. Vous voyez, par exemple, tirage numéro 2, on demandait à un moment de lâcher prise. Là, ce n'est pas le cas. Ici, on vous demande de maintenir le cap parce que tout ce que vous faites ne se perd pas. C'est comme si on avait envie de vous dire, les choses sont en train de se construire, de s'harmoniser, de se faire, même si vous ne les touchez pas encore du bout des doigts. Et on me parle bien ici de projets. Et on vous dit ici qu'il y a une ouverture qui arrive pour vous. C'est juste qu'il y a une déviation, mais le projet en soi n'est pas remis en cause. C'est le chemin qui est remis en cause. C'est la façon d'y accéder qui demande effectivement des ajustements, mais aucunement le projet final. Oui, les choses vont se débloquer pour vous. Alors, pour ceux et celles qui sont en collectif, c'est-à-dire qu'avec d'autres personnes, on me dit qu'il y a peut-être une personne ou 7 personnes, si c'est en duo, qui a moins de maturité que vous, qui a peut-être moins de conscience que vous. Parce que quand on est sur une énergie du fou, on est sur une énergie alors très optimiste, mais en même temps très singulière et qui ne voit pas tout en fait, qui ne voit pas toujours le danger, qui n'anticipe pas les mêmes choses. Il peut y avoir ici vraiment 2 personnalités différentes. C'est pas pour tout le monde. Pour les autres, le fou me parle de les choses vont avancer, les choses vont se débloquer. Ouais, il y a bien une fin. Alors pour ceux qui doivent céder quelque chose, maison, appartement, fonds de commerce, entreprise, etc., je vois bien ici une fin. Pour les autres, on nous dit qu'il y a un avant et un après et que ce statu quo, ce retard va prendre fin. Ouais, clairement. Il y a comme une sensation ici qui revient pour vous, comme quelque chose que vous attendez. Je sens que ça va prendre du temps parce qu'on est en train de poser ces jalons et on fait les choses étape par étape. Ici, ça demande pas mal d'étapes et puis de sécuriser les choses au fur et à mesure. Mais vous avancez. Le cavalier de Pentacle nous parle d'avancer lente mais sûre.
Ici, on n'est pas sur quelque chose de rapide et d'éphémère. Et je sens bien qu'il y a un accord ici qui va être trouvé. Vous voyez, un compromis, un accord, une vente, une signature. Quelque chose ici qui libère ce fardeau que vous pouvez avoir actuellement. Pour le moment, on me dit que vous n'y voyez pas très clair et pourtant, on me dit que les choses sont en train de s'ajuster pour comment dire, pour cette connexion en fait entre votre souhait et la possibilité de la réalité. Pour le moment, c'est pas encore totalement connecté, mais ça arrive. On va regarder ici, parce que j'ai pas besoin d'autres cartes. Votre tirage là, il est limpide. On va regarder le message conseil. J'ai beaucoup de pentacles. Ça, dans votre tirage, il y a beaucoup de notions d'argent, d'investissement, c'est pas des petites sommes ici. Ça implique quand même du matériel ou de l'argent. Allez, un petit message conseil, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 3. Qu'ont-elles besoin de savoir ou d'entendre? Bon. Ici, on nous parle d'opportunisme. Et ici, on vous dit, moi j'ai l'impression que si ça implique d'autres personnes, on vous dit attention parce que vous n'avez pas la même vision des choses. Alors c'est très bien parce qu'il faut se compléter dans la vie. Mais il faut justement, faut que vous soyez le garde-fou. Parce que là, il y a l'énergie du fou, faut qu'il y ait un garde-fou. Parce que ici, j'ai peut-être une personne qui est impliquée dans cette histoire possible, qui est soit plus jeune que vous, soit moins mature que vous, qui ne voit pas le danger, qui n'anticipe pas les choses de la même façon. Alors peut-être que cette personne a d'autres atouts, c'est-à-dire qu'elle a peut-être des qualités relationnelles, des choses qui permettent de pouvoir faire avancer d'autres choses. Mais au niveau gestion, finance, etc., c'est pas auprès de cette personne que je donnerai la main de la comptabilité ou de la gestion. Par contre, on vous dit de rester à l'affût parce que des opportunités, on en avait vu, arrivent. Il y a des potentialités ici. Je sens qu'on traverse d'abord une phase d'incertitude, de crise, j'ai envie de baisser les bras, mais on vous dit de maintenir le cap parce que les choses, encore une fois, sont en train de s'ajuster. Voilà pour les personnes du choix numéro 3. Écoutez, j'espère que ça pourra vous aider pour la suite. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour un prochain tirage. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.